Bonjour, bonsoir à tous. Tout le Bonsoir. monde. Comment ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Eh bien, il est plaisir d'être ensemble, donc ça fait plaisir. Très bien, moi, à Toujours moi un aussi. plaisir de se retrouver chaque Ouais. semaine. C'est un grand plaisir d'être là et soyez les bienvenus à notre réunion de mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est le 21 mai 2025. Et nous vous invitons à chercher une bouteille d'eau, ou une carafe, un verre d'eau et mettre à côté pour qu'il puisse être énergisé, magnétisé par les bons esprits, pour nous apporter des bienfaits pour notre équilibre spirituel, mental, physique, et aussi de ceux qui partagent avec nous notre foyer ou notre travail, voilà, où nous sommes. Nos animaux, hein, nos petits animaux qui habitent avec nous aussi, qui puissent partager des moments, hein, d'harmonie. Et nous commençons avec une petite prière, des remerciements pour notre vie. Dieu, notre Père, merci pour que nous avons, parce que nous avons cette opportunité d'être incarnés et aussi ceux qui sont désincarnés à nos côtés sont là, nous écoutent, qui puissent apprendre aussi avec euh, les connaissances de la doctrine spirite, nous puissions réfléchir sur tous ces enseignements, échanger nos réflexions, apprendre, mettre en pratique et et aussi vibrer, et envoyer de bonnes pensées, de bonnes vibrations d'amour, de paix, d'espérance, de foi, et aussi de fraternité, d'indulgence, de patience à tous nos frères et sœurs de notre planète, que nous puissions chercher à résoudre nos conflits, nos différences avec respect, calme, et surtout pas avec de la violence. Soyons courageux, ayons euh, la foi, la patience, de savoir que qu'on apprend, que les choses euh, arrivent à une fin, elles passent, que la souffrance peut aussi passer et que nous, ensemble, nous pouvons nous entraider et à surmonter les défis et à résoudre les problèmes. Et que le Maître Jésus puisse nous entourer de son amour, de sa paix, avec son regard doux. Nous puissions être aidés aussi par nos esprits protecteurs. Chacun peut penser à son esprit protecteur, son ange gardien, son génie, son bon génie, pour avoir euh, leur soutien, leur aide et l'inspiration pour qu'on puisse donc étudier les textes de ce soir. Merci les amis d'être là avec nous, hein, et pour votre Mais amitié et présence. Merci. Merci. On va commencer. Je vais partager l'écran. Et aussi à ceux qui ne sont pas là avec nous, qui ne peuvent pas participer, hein. Aussi, on pense à eux. Voilà. Je, je vois, oui. Je crois que je vais commencer, Myriam, puisque la dernière fois, tu avais lu le Carnaval de Rio. je te laisse faire. Hein? Puis après, tu feras le messager. Pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Parfait. Merci. S'il te plaît, Christiane. Alors, donc, Ah ben voilà. donc c'est Chico Xavier par l'esprit d'Umberto de Campos, message spirituel. Nous sommes au chapitre 4, Histoire d'un médium. Les observations intéressantes sur la doctrine des esprits se succédaient quand un ami, un ancien leader du spiritisme à Rio de Janeiro,
souligna gravement. En matière de spiritisme, l'une des questions les plus sérieuses qui se posent tient au problème de la médiumnité. Sous quel angle demanda l'un de ceux qui étaient présents. Concernant le besoin de se vaincre pour sa propre édification. Pour clarifier mon point de vue, continua notre ami, je vais vous raconter l'histoire d'un compagnon dévoué, décédé il y a quelques années, sous le coup d'une obsession terriblement douloureuse. Conformément à nos vieilles habitudes, comme si nous étions encore sur la terre, nous dressâmes l'oreille pour l'écouter. Azari Pacheco, commença le narrateur, était un travailleur insouciant et humble de mon quartier, quand les forces supérieures appelèrent son cœur au service de la médiumnité. Ce jeune homme, intelligent, travaillait dans un atelier de réparation. Il gagnait honnêtement le salaire mensuel de 400 000 reis. Compte tenu de sa compréhension générale de la vie, le spiritisme et la médiumnité lui ouvrirent un nouveau terrain d'étude. Il se livra donc à ces activités avec une fascination croissante et singulière. Azari se consacrait amoureusement à sa tâche et à ses heures de loisir, il assumait les tâches de la médiumnité avec un dévouement sans faille. Par le biais de ses mains, de hauts mentors de la spiritualité offraient d'utiles enseignements. Par son intermédiaire, des médecins désincarnés prescrivaient des remèdes en quantité, si bien que son nom devint rapidement l'objet de l'admiration générale. Certains articles de presse vinrent louer ses valeurs psychiques et, bientôt, son humble demeure recevait la visite de chasseurs de notes et de messages. La plupart disaient être de vrais spirites. Quant aux autres, ils étaient à moitié croyants ou curieux concernant ses enseignements. Le jeune homme, qui avait sous sa responsabilité de grandes obligations familiales, se mit à sacrifier d'abord ses devoirs d'ordre sentimental. Il ne passait plus autant de temps avec sa femme et ses jeunes enfants, comme il le faisait habituellement dans l'intimité domestique. Presque toujours entouré de compagnons, vu tous ceux qui le suivaient fraternellement sur les chemins de la vie, il ne les voyait plus que pendant les repas. Une telle situation dura longtemps, vu la résistance spirituelle remarquable qui le caractérisait dans l'exercice de ses fonctions. Comme il était doué d'une certaine éducation médianimique, Azari avait des facilités à identifier les propos tenus par son guide, sage et infatigable, qui lui soulignait toujours l'importance de la prière et de la vigilance. Or, il se trouvait que chaque victoire acquise venait augmenter ses tourments et son travail. Ses admirateurs ne se souciaient absolument pas de sa vie privée. La plupart exigeaient qu'il reste à veiller tard dans la nuit, à faire de longs commentaires, très souvent dispensables. D'autres affirmaient avoir droit à l'attention exclusive du médium. Certains l'accusaient même d'avoir des préférences injustes, démontrant par là le bel égoïsme de leur amitié qui exprimait leur jalousie teintée de propos affectueux et joyeux. Les groupes se le disputaient. Azari nota bien que son existence prenait une tournure différente, mais il appréciait énormément de tels témoignages. Sa renommée était de plus en plus grande. Chaque jour était le fruit de nouvelles relations et de nouvelles connaissances. De grands centres commencèrent à réclamer sa présence. Des occasions de voyage en train
se présentèrent grâce à la générosité de ses amis pour participer à des réunions où on lui rendait hommage. À tout, pardon, à tout instant, un admirateur l'assaillait. « Azari, où est-ce que tu travailles ?»« Dans un atelier de réparation. »« Oh, oh, et combien tu gagnes par mois ?»« 400 000 rees. »« Oh, mais c'est absurde. Tu n'es pas fait pour avoir un tel salaire. C'est une misère. » Puis d'autres venaient se joindre à eux. « Azari, tu ne peux pas rester dans cette situation. Nous devons te trouver quelque chose de mieux dans le centre-ville, avec une rémunération à la hauteur de tes mérites, ou un emploi dans la fonction publique qui te permettrait de mieux te consacrer à ta mission. » Vu sa capacité de résistance, le pauvre médium leur répondait. « Allons, mes amis, tout va bien. Chacun a la vie qu'il mérite de la providence divine, d'autant que nous devons nous dire que le spiritisme doit être avant tout propagé par les esprits et non par les hommes. » Mais si Azari était un médium, c'était aussi un être humain. Sollicité par les exigences de ses compagnons, il ne pensait déjà plus à son foyer. Et sur sa fiche de service à son travail, il commençait à y avoir de nombreuses absences. Au début, de rares collègues dévoués cherchèrent à le défendre à l'atelier, vu qu'aux yeux de ses chefs, ses fautes étaient toujours plus graves que celles d'autres collègues à cause de sa réputation. Mais un jour, son directeur le fit appeler à son bureau pour le congédier et lui fit « Azari, je ne peux malheureusement pas te garder plus longtemps. Tes absences sont devenues insupportables pour l'entreprise et l'administration centrale a décidé de te retirer du cadre des employés. » L'interpellé sortit en proie à une certaine déception, mais il se souvint de la promesse de ses nombreux amis. Le jour même, il chercha un nouveau travail, mais à chacune de ses tentatives, il se trouvait toujours un de ses admirateurs ou une de ses connaissances pour lui dire « Voyons, Azari, tu dois faire preuve de patience. Rappelle-toi que ta médiumnité appartient à notre doctrine. Calme-toi, fils de Dieu. Retourne chez toi et nous saurons tous t'aider pour que tu puisses faire face à cette situation. » Dans le même temps, les amis du médium décidèrent de se cotiser entre eux pour lui obtenir une contribution mensuelle de 600 000 reis, afin qu'il vive uniquement pour la doctrine. Sous l'inspiration de ses mentors spirituels, Azari balbutia quelques protestations devant cette mesure, mais il avait aussi en tête la perspective du chômage et les besoins urgents de sa famille. De sorte que malgré ses réticences intimes, il finit par accepter leurs suggestions. Dès lors, sa résidence devint l'objet d'un pèlerinage sans fin et sans précédent. Jour et nuit, des consultants venaient frapper à sa porte. Le médium essayait de répondre à tout le monde comme il le pouvait, mais ses difficultés devenaient de plus en plus pressantes. Au bout de 6 mois, tous ses amis avaient oublié le système de la contribution mensuelle. Désorienté et impuissant, Azari reçut les premiers 10 000 reis qu'une dame lui offrit après une prescription. Dans son cœur, il ressentit comme une sonnette d'alarme. Mais son corps était déjà affaibli. Son épouse et ses enfants avaient de nombreux besoins. Il était trop tard pour chercher un nouvel emploi. Sa résidence faisait l'objet de persécutions tenaces et implacables. Il continua néanmoins à recevoir de l'argent. Il était assailli par les troubles psychiques les plus graves. De douloureux déséquilibres perturbaient son cœur, mais le médium se sentait obligé d'accepter les dictats de ceux qui venaient le trouver pour des futilités. Des esprits trompeurs profitèrent de ses hésitations et remplirent son champ médianimique d'aberrations et de dérèglements. Comme ses actions étaient désormais payées
et que le pain quotidien des siens en dépendait, Azari se sentait dans l'obligation de promettre quelque chose en échange quand les esprits ne le faisaient pas. Désireux de trouver le bonheur dans l'argent ou le succès dans les affaires, voire dans les attraits que peut offrir le monde, le médium faisait toujours de belles promesses en échange des 1000 misérables reis qu'il recevait pour donner une consultation. Livré à ce genre de spéculation, l'heure arriva où il ne fut plus en mesure de recevoir la pensée de ses protecteurs spirituels les plus dévoués. Comme il passait par toutes sortes de souffrances et d'humiliations, il lui arrivait de se plaindre. Mais il y avait toujours un client pour lui faire remarquer « Voyons, Azari, vous n'êtes pas médium. Un médium ne souffre pas de ces choses-là. » Quand il disait qu'il était épuisé, impatient de satisfaire ses caprices, un autre objectait immédiatement. « Et votre mission, Azari, n'oubliez pas la charité. » Alors, malgré sa profonde fatigue spirituelle, le médium se concentrait vainement, tout en éprouvant le sentiment angoissant d'avoir été abandonné par ses mentors des plans supérieurs. Ses amis d'hier se faisaient des clins d'œil et se disaient à voix basse après l'avoir salué. « Vous avez déjà remarqué que notre cher Azari a perdu toute sa médiumnité ?» Quand l'un d'eux s'exclama. « Bon, il fallait que ça arrive. Depuis le temps qu'il a abandonné son travail pour vivre aux dépens du spiritisme, on ne devait pas s'attendre à autre chose. » D'ailleurs, ajouta un autre, tous les voisins font des commentaires sur son indifférence vis-à-vis de sa famille. Pour ma part, j'ai toujours vu en lui un grand obsédé. Pauvre Azari, il s'est perverti, commenta là-dessus un compagnon plus exalté. Et un médium dans ces conditions est un échec pour la doctrine. C'est pour cela que le spiritisme est si mal compris, fit un autre sur un ton accusateur. Nous devons cela au mauvais médium qui déshonore nos principes. En le jugeant à sa façon, chacun finit par oublier le médium, par manque de charité. Même sa famille l'abandonna à son sort dès qu'il ne reçut plus d'argent. Raillé par ceux qui lui étaient les plus chers, Azari fut pris de révolte. De telles circonstances étaient la dernière porte ouverte aux entités perverses, qui se mirent à prendre le contrôle de sa vie. Le pauvre naufragé de la médiumnité fit la chronique des journaux, pleine d'observations ingrates et de scandaleuses remarques, jusqu'à ce qu'un lit d'hôpital lui accorde la bénédiction de la mort. Le narrateur était visiblement ému en se rappelant ses vieux souvenirs. « Alors, tu veux dire, mon ami, fit l'un de nous, que les poursuites policières ou les persécutions d'un prêtre ne sont pas les pires ennemis de la médiumnité ? » « Pas du tout, répondit-il avec conviction. Le prêtre et la police peuvent même être la source d'un grand bien. » Puis il fixa son regard incisif et calme sur nous et conclut son histoire par cette phrase, prononcée sur un ton grave. Le plus grand ennemi du médium est en lui-même. Reçu par le médium Francisco Candido Xavier le 29 avril 1939. Eh Merci oui, beaucoup. il faut bien faire attention, évidemment, de ne pas prendre et de ne pas croire ce miroir aux alouettes. Je pense qu'il faut rester humble toujours, faire du mieux qu'on peut, évidemment, là où on en est, mais de pas toujours vouloir grandir, 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 surtout au plan matériel. La seule façon de bien grandir, c'est dans la spiritualité. Et c'est de surtout ne pas quitter ces bons esprits qui sont là et qui s'occupent de nous, qui nous orientent, qui nous accompagnent, qui nous montrent le chemin. Si on perd ça, on perd notre boussole. Et malheureusement, ce pauvre monsieur Azari, que Dieu le bénisse, il apprendra
comme nous tous. Merci. Beaucoup. Vraiment. Je pensais à deux choses avant que Myriam puisse vous parler. Une, c'est, j'ai oublié la première, mais la deuxième, c'est, peut-être ça, c'était déjà une leçon pour aider Chico Xavier à ne pas tomber dans le même problème, parce que c'était en 1939, hein, il était, on va dire, il avait commencé, ça faisait quelques années qu'il avait commencé, et donc il a eu beaucoup plus de célébrité après, hein, mais il a été fort pour continuer dans sa voie humble et de continuer son travail simple, qui ne payait pas beaucoup, mais qui était honnête. Et après son travail, d'ouvrir les centres, de faire les travaux, il finissait très tard dans les petits matins parfois et tout. Mais, et de rester donc persévérant dans cette situation de ne jamais utiliser l'argent donné, même pas parfois comme cadeau, hein, les gens veulent remercier ce qu'ils ont obtenu, mais tout qu'il recevait, il passait avant, donner à ceux qui avaient besoin et tout, comme ça, parce que sinon, on peut commencer à s'habituer, on commence petit et après, les choses grandissent, comme il les raconte là. Donc, peut-être c'était déjà, pas un avertissement qu'il était dans cette voie, mais regarde, apprends avec cette histoire, apprends avec ce témoignage. Et nous aussi, nous pouvons apprendre avec ça. Et l'autre chose, c'est comment c'est important aussi de ne pas tout écouter ce que les autres nous disent, hein, de rester dans la voie de la bonne conscience. Donc, on réfléchit, on sait, non, ça, c'est le chemin droit. Et là, même si ces gens disent, ah non, mais fais ça, là, qu'on puisse prier, éveiller et demander l'aide de notre esprit protecteur pour rester dans le bon chemin, même si c'est le plus difficile. Ouais, parce que là, si on écoute tout le monde, et après, on est tout seul avec nous-mêmes. Mais on a écouté, et après, où sont ces gens-là? C'est à nous de répondre à ça. C'est notre responsabilité. Chaque vie a sa responsabilité. C'est ça que je pensais. Pardon, j'ai parlé avant, mais vous pouvez. Non, non, mais tu as bien fait. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que comme tout médium, quand on est sur ce chemin de la médiumnité, on a des guides, on a des mentors qui sont près de nous en fonction de nos vibrations. Ils vont être en syntonie avec nous. Le truc, c'est qu'on est toujours mis au défi, puisqu'il y a quand même l'ombre qui est là pour essayer de nous faire chuter. Et je pense qu'il a été mis au défi en perdant son travail, de voir ce qu'il allait mettre en place. Est-ce qu'il allait tout faire pour trouver un autre travail et continuer sa médiumnité au mieux? Ou est-ce qu'il allait justement être à l'appât du gain et de la médiumnité facile, où voilà, ben, je me fais payer et je ne cherche pas à comprendre. Alors c'est vrai qu'au départ, il n'a pas fait dans le but vicieux de dire je vais gagner de l'argent. C'était simplement pour aider sa famille. Mais on a bien vu qu'il commençait à oublier sa famille. Et évidemment, la priorité, c'est d'abord s'occuper de sa famille pour pouvoir s'occuper des autres. Et si on ne fait pas ça en avant, on est déjà bancal. Il nous manque déjà une bonne base. Et je pense que tout le long, il a été mis au défi et à chaque fois, il n'a pas pris la bonne solution. C'est lui-même, c'est pour ça qu'on dit que le plus grand médium, son ennemi, c'est lui-même. Parce qu'il aurait dû prendre lui-même la bonne solution en disant, j'ai perdu mon travail, ok, mais c'est pas grave, je vais en trouver un autre et je vais pas écouter ce qu'on me dit et l'argent, j'en veux pas. Je vais faire du mieux que je peux. Et là, je suis sûre qu'il aurait été aidé de l'autre côté. On lui aurait permis justement de continuer à travailler dans le bon sens. C'est pour ça que le plus important, c'est de toujours être juste. On est spirit, on sait qu'on n'a pas, on est bénévole, que ce qu'on nous donne, tous les fluides qu'on nous donne, on n'est que des passeurs. Ça ne vient pas de nous, donc on n'a pas à se faire rémunérer. Et c'est en ça que c'est juste. Mais alors, je le plains, vraiment, je le plains parce qu'il a été pris dans une tourmente où tout le monde disait de lui qu'il était bien, qu'il était super, tout le monde voulait l'acclamer. Donc déjà, il y avait l'orgueil un peu de se sentir indispensable de partout. Et au fur et à mesure, il s'est laissé grignoter, grignoter, grignoter. Et ça, c'est vraiment, franchement, c'est dur pour lui, mais en même temps, comme tu as bien dit, Anna, c'était aussi une leçon pour Chico Xavier.
Mm. pour lui montrer comment la médiumnité, ça peut être vraiment un casse-pipe, quoi, hein. C'est pas je suis médium et tout est merveilleux, c'est pas vrai. D'ailleurs, on le voit après, tous ses mentors s'en vont, etc. Il se retrouve tout seul, il est jugé, parce que tu as mis un jour et le lendemain, tu es le pire des ennemis, quoi, hein. Mais Bon, voilà. aussi, il a sa responsabilité, chacun de nous a sa Et- responsabilité, mais c'est vrai que nous avons des responsabilités sur les autres aussi, sur ce que oui. nous disons aux autres. Chacun là a eu sa parcelle de responsabilité sur ce qui Mm. s'est arrivé à lui aussi, hein. C'est vrai que c'était tout un contexte, mais bon, après, c'est à nous de prendre la décision et voilà. Le problème, il est sur la Terre, c'est pareil, hein. Là, Ouais. c'est la médiumnité, mais aussi les artistes, on les adule, ils se sentent vénérés, etc. Le jour où ils font un flop, tout le monde leur tourne le dos et là, ils sont dans l'enfer, dans les enfers. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment se connaître soi-même pour avoir cette solidité intérieure et ne pas succomber justement à tout ça. C'est compliqué, hein? pense aussi qu'il y a, il y a c'est vrai que là, il pointe la position en tant que médium et je pense aussi la responsabilité de nous tous de quelque part, parce que je pense que la responsabilité, elle est mutuelle, hein, de ceux qui suivent, qui le sollicitent, puissent être aussi attentifs à préserver sa vie privée, de peut-être aussi de ne pas trop solliciter, de préserver un espace pour que l'autre puisse continuer à réaliser la mission. Parce que la mission, elle est une mission collective, elle n'est pas une mission individuelle. Oui, chacun a son travail à réaliser, mais la question de la médiumnité, c'est aussi dans le cercle dans lequel il intervient avec ses amis. Ce sont des amis spirituels. On, on doit veiller pour tirer quelques sonnettes d'alarme, de, de, de dire aux autres de faire attention à lui aussi, parce que parfois, soi-même, on enlace la mission et que parfois on s'y perd, hein, comme lui il commence à laisser un peu sa famille, mais en voulant répondre à cette dimension de la mission, qui peut avoir cette notion d'orgueil, mais je pense aussi la responsabilité de ceux qui l'entourent de ne pas le protéger non plus, hein. Je pense que on, on apporte quelque chose aux autres, mais les autres aussi doivent penser à comment protéger la personne pour qu'elle puisse continuer à réaliser sa mission qui n'est pas simple, hein. Donc voilà, je trouvais important cette lecture-là parce que sinon je trouve que ça c'est un poids qui pèse beaucoup sur le médium, mais je pense qu'il pourrait être moins lourd si c'était distribué pour tout le monde, que tout le monde fasse attention à lui aussi. Oui, Sauf oui. que là, il a une chose que c'est aussi les degrés de conscience, les degrés de connaissance de chacun. Parfois, oui, ceux qui ont plus de connaissances, plus de conscience, ont plus de responsabilité sur Eh oui. toute la situation. Et Mhm. après, ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont malades, qui sont plus perturbés et ont moins de conscience et de connaissances, ils ont moins de responsabilités. Parfois, ils ont peut-être demandé trop parce qu'ils sont désespérés ou ils sont dans le besoin, mais bon, ils ne savent pas. Mais c'est vrai, ceux qui savaient, hein, cet entourage-là qui avait des connaissances aussi spirites et tout, oui, ils ont plus de responsabilités sur ça, même si c'est pas tout seul. Ouais. Mais c'est ça aussi, dans notre société, on dit tous les problèmes qu'on voit dans notre société, c'est pas la faute d'une seule personne, de la faiblesse d'une seule personne, mais c'est la famille, c'est la société, c'est où nous vivons, hein, c'est tout. Mhm. Nous avons des responsabilités, surtout, hein. Ouais. Oui, puis de toute façon, dans sa famille, peut-être que sa femme n'était pas assez présente pour lui dire qu'est-ce que tu es en train de faire, regarde, tu es en train de nous laisser. Peut-être qu'il aurait pris conscience de certaines choses. Bon, là, on n'en parle pas, mais je pense que la vie de famille est importante aussi. Il y a l'autre aussi qui a le droit d'avoir un droit de regard et de dire attention, tu es en train de faire n'importe quoi. Il faut toujours avoir des garde-fous, hein. S'il se retrouve tout seul, évidemment, c'est compliqué, hein.
Il faut s'entourer de personnes autour de nous sur qui on peut faire confiance. C'est des piliers. Et c'est vrai que ces piliers, des fois, nous empêchent de fauter. Et ça aussi, c'est le travail d'un médium, à savoir bien s'entourer aussi. Parce que la chute est... Christiane, Ouais. tu as demandé la parole. Pardon, Christiane. Oh, c'est pas grave. J'ai regardé vous là et je n'ai pas vu le... C'est pas grave, c'est pas grave. Pardon, il Oui, est ce là. que je voulais vous dire, c'est que Umberto de Campos, quand il a partagé ça à Chico Xavier, comme vous avez dit, Anna, c'était un avertissement. Je pense qu'il a voulu lui partager une expérience, mais ce n'était pas une leçon pour Chico Xavier qui n'en avait pas besoin. Par contre, nous, on en a besoin. Et c'est pour ça que ces livres existent. Mais Chico Xavier n'avait pas besoin de leçons. C'est un être humain quand même, hein. Ouais, on a Oui, tout mais quel ça. être humain? Ah oui, Et parfois, il a passé aussi par des situations et oui. que s'est trompé un peu aussi. Mais pas dans ce sens, pas de... Bon, les tromperies de Chico Xavier comparées à nos tromperies sont rien, hein, on va dire. C'est petit, c'est pas... Non, il était extrêmement honnête, une personne extrêmement honnête. Donc, Un peu, oui. voilà. Ben oui, un jour, on lui avait fait le don d'une voiture et il ne le voulait pas. Et en fait, il y a j'ai un voisin ou je ne sais plus qui est venu et il venait justement, lui, de perdre sa voiture. Et ben, il lui a donné les clés, il lui a dit, tiens, elle est à toi. Mais ça, je pense que c'était quand même un travail de longue haleine. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Tu ne deviens pas comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment de mettre en pratique à chaque fois. Il avait déjà cet esprit-là. Mais bon, après, dans sa vie, c'est sûr qu'il a dû, à certains moments, on a dû essayer de le corrompre, etc., etc. Ça devait être difficile, mais il avait la chance d'avoir Emmanuel à ses côtés et de le voir et de l'entendre. Ça aussi, c'est fort. C'est un pilier aussi pour rester dans le droit Euh, chemin. je peux vous dire une chose, il a souffert on va dire, au début, il était très jeune déjà Mm. et ils étaient très pauvres et son père demandait d'utiliser l'argent de Eh livres oui. qu'il avait donné là, à la charité, à la Fédération Spirit brésilienne pour faire des Mm. assistances, des œuvres caritatives, de continuer tout. Et lui, il disait, non, mon père, je ne peux pas utiliser parce que ce n'est pas moi, c'est les esprits qui m'ont dicté ça. Moi, je suis que l'instrument, j'utilise ça après mon travail, je ne peux pas utiliser ça. Et donc, Même les c'était dur, médicaments, hein? hein. Mais vous avez vu, il a été Ouais, fort ouais. même pour dire, désolé, mais on va trouver une autre solution, mais pas ça. Même les médicaments, hein, son papa avait besoin de médicaments et il n'avait pas les moyens de les acheter. Et il ne voulait pas se servir de l'argent de la médiumnité pour lui acheter le traitement. Il lui disait, on se débrouillera autrement. Et Il ne c'est faut vrai pas que son oublier papa, aussi que tout petit qu'il était, à 4 ans, déjà, quand il a perdu sa maman, il avait déjà des dons de médiumnité. Ce n'est pas comme ce jeune homme-là dont on est en train de parler dans le livre, qui lui a eu ça vers 19 ans, si je crois me souvenir de ce que j'ai lu. Mais après, il y a d'autres qui ont la médiumnité depuis petit comme ça, 4 5 ans. Et bah, après, c'est une vie de lutte, de défis, de continuer dans les c'est pas facile, biens. hein. C'est pas évident, c'est pas facile. Et il a été maltraité comme c'est pas permis avec ses belles-mères, hein. Mhm. Ouais. Sa tante, c'était sa tante. Ouais, c'était belle-mère, la belle-mère. C'était Mhm. là. La belle-mère, elle était gentille, la femme de La, la la deuxième femme. dernière, mais pas La pas dernière, l'autre d'avant. ouais, pas la première. Il a été confié à sa La tante. Et c'est première, elle lui fichait des coups de fourchette dans le ventre, à c'est Ouais. 4 sa ans. tante. Il a été confié à sa tante et c'est sa tante qui était méchante avec lui. Non, ah bon, écoute, je ne sais Oh, pas, ça va. j'ai du mal Tante ou comprendre, belle-mère, alors c'était quelqu'un qui ma a mémoire fait me joue des tours. des Oui, mauvais non, coups difficiles, c'est vrai. c'était sa tante. Mhm. Ce que je pensais aussi, c'est comment on énonce, parce que la, ces soutiens réciproques. Et je pense que c'est important, parce que parfois, on, on l'exprime pas, on pense que les gens vont penser. D'où l'importance d'exprimer, je dirais, quelques conduites qui permettent que le groupe puisse continuer à avancer. Et certes, lui était vraiment avec une grande responsabilité, mais aussi donner des règles dans le groupe pour que tout le monde puisse être attentif les uns aux autres
mais attentive aussi avec les dangers, parce on avait vu dans les différents, là, le livre Médium? des messagers qui parlait de Allez-y. la difficulté d'être un médium, quoi. Quand on est médium, quelle mission, ce qui et il y a ce- déjà la question de la communication, de permettre que la communication soit euh, cadrée, qui ne laisse pas tout venir, et aussi tout ce qui peut être de la reconnaissance de la société, ouais, des gens qui viennent, et des gens qui sont en situation délicate, mais il y a des gens aussi qui entourent, qui sont de la doctrine, qui étudient. Et je pense que c'est important d'expliciter cette conduite commune pour faire attention à lui aussi. Hein, parce que parfois, on pense on est assez fort, hein, on peut sauver, hein, parce qu'on peut être un peu dans cet élan-là. Et pourtant, nous sommes tous humains et que je pense que ensemble, on est beaucoup plus fort qu'une personne tout seul. Et ça permet de construire une solidarité entre nous, même si la médiumnité de certains du groupe peut être plus élevée, plus développée, mais qui aussi ont besoin d'être soutenus et accompagnés, quoi. Mm. Sachant que beaucoup disent que c'est une chose solitaire à la fin, dans des moments difficiles, et là, il faut qu'on réfléchisse à ça, hein. Les plus Mm. grands ennemis du médium est en lui-même. Et donc, il faut prier, veiller, et demander l'aide de son esprit protecteur et être ferme, avoir une volonté très ferme, et voilà, aussi. Mais bon, voilà, on a bien sûr que c'est mieux avec l'aide aussi des autres. Bon, que nous puissions tous apprendre avec cette histoire. Est-ce qu'on peut passer à Mhm. l'autre texte? Que je On pense passe à Mhm. qu'on l'autre va texte. parler un peu de ça aussi. Tout à fait. Voilà, et je passe. Et Myriam peut lire. Oui. Merci beaucoup. Alors, les messagers, collection La vie dans le monde spirituel de Frère de Campos, Non, chapitre 40. c'est André Luis, pardon. André Louis, oui. André Luis, c'est French edition, là. Pardon. Ah, Chico Alors, Xavier. chapitre 44, assistance. Le paysage de souffrance qui s'étalait sous nos yeux me rappelait l'ambiance des chambres de rectification. Anissé et Isidore s'entretenaient. Le premier dit: à l'ouvrage, administrons des passes magnétiques de réconfort. Mais, objectai-je, suis-je prêt pour un travail de cette nature? Pourquoi pas, m'interrogea notre instructeur d'un ton ferme. Dans le monde, dans les secteurs de service, toute la compétence et la spécialisation constituent le développement de la bonne volonté. Les propos sincères de coopération et la notion de responsabilité suffisent pour que nous soyons initiés avec réussite dans un nouveau travail. Le cœur stimulé par ces affirmations, je me souviens de Narcissa, la sœur dédiée aux malheureux, qui restait à nos solars presque sans repos, comme prisonnière du sacrifice. Il me semblait entendre encore sa voix fraternelle et caressante. André, mon ami, ne refusez jamais d'aider ceux qui souffrent. À côté des infirmes, n'oubliez pas que le meilleur médicament est la rénovation de l'espoir. Si vous trouvez les échoués de la chance, parlez-leur du divin moment du futur. Si jamais des esprits déviés et criminels vous cherchent, ne proférez pas des mots de malédiction. Encouragez-les, élevez-les, éduquez-les, réveillez-les sans jamais blesser ceux qui dorment encore. Dieu réalise des merveilles par l'intermédiaire du travail volontaire. Sans aucune hésitation, je me mis à l'ouvrage. Anissé m'indiqua un groupe de 6 malades spirituels, me disant: André, utilisez vos ressources. Avec notre collaboration, les amis du travail dans cette maison pourront répondre à des responsabilités différentes et impérieuses. Les plus éteints des travailleurs du bien se réjouissent grâce à la preuve par l'exemple dans les luttes communes et s'élèvent avec le Seigneur Jésus, car aucune de ces manifestations ne se perd, ni dans l'espace, ni dans le temps. À l'instant où je fus appelé à aider réellement,
Je ne recourus pas à mes connaissances scientifiques et ne fis pas seulement référence à la technique de la médecine officielle du monde incarné, mais je me remémorai les chambres de rectification et Narcissa, humble et simple infirmière dévouée et douce, qui réussissait beaucoup plus avec l'amour qu'avec des médicaments. Je m'approchai d'une dame, profondément abattue en me rappelant l'exemple de la généreuse amie de nos solars. Comprenant que je ne devais pas juste recourir à l'énergie et la fermeté, mais aussi à la tendresse et la compréhension. Ma sœur, lui dis-je, essayant de gagner sa confiance, préparons-nous à recevoir les passes réconfortantes. Aïe, 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 fit-elle, je ne vois rien, je ne vois rien. Ah, le trachome, malheureuse que je suis, et l'on me parle de mort, de vie différente. Comment recouvrer la vision? Je peux voir, je veux voir. Calmez-vous, lui dis-je encouragé. Ne faites pas confiance au pouvoir de Jésus. Il continue à guérir les aveugles, illuminant leur chemin et guidant leurs pas. Je me rendis compte plus tard qu'à ce moment-là, j'avais oublié ma curiosité maladive. Je ne pensais pas aux impressions laissées par le trachome sur cet organisme spirituel. Je ne me suis pas inquiété de l'expression proprement scientifique du phénomène, mais je vis devant moi simplement une sœur souffrante et nécessiteuse. Au fur et à mesure que je me disposais à observer la pratique de l'amour fraternel, une clarté différente commença à illuminer et réchauffer mon front. En me rappelant l'influence divine de Jésus, je commençai à administrer les passes de soulagement sur les yeux de la pauvre femme, observant alors qu'une énorme tache sombre pesait sur son front. Tout en prononçant des paroles encourageantes auxquelles je liais la meilleure essence de mes intentions, je concentrais mes possibilités magnétiques d'aide sur cette zone perturbée. Quelques instants après, la désincarnée criait d'étonnement. Je vois, grand Dieu, je vois. S'agenouillant de manière instinctive pour rendre grâce à Dieu, elle m'adressa ces paroles émues. Qui êtes-vous, émissaire du bien? Je n'arrivais pas à retenir la profonde émotion qui me submergeait. La bonté de l'Éternel me confondait. Qui étais-je pour guérir cette personne? La joie de cette entité délivrée des ténèbres confirmait le fait que je ne voulais pas croire. La lumière de ce don montrait plus nettement le fond sombre de mes imperfections, et alors des pleurs inondèrent mon visage, sans que je puisse les retenir dans les sources cachées du cœur. Tandis que l'infirme spirituel se répandait en larmes de louange, je m'absorbais dans une vague de nouvelles pensées. L'événement me surprenait. Je souhaitais secourir le malade suivant, mais je me sentis pris d'un singulier éblouissement intérieur. Anicet s'approcha doucement et parla à voix basse. André, la contemplation excessive des résultats peut être préjudiciable pour le travailleur. Dans des occasions comme celle-ci, la vanité peut se réveiller en nous et nous faire oublier le Seigneur. Souvenez-vous que tout vient de lui, qui est la lumière de nos cœurs. Nous sommes ses instruments au service de l'amour. Le serviteur fidèle n'est ni celui qui s'inquiète pour les résultats, ni celui qui reste en extase à les contempler, mais justement celui qui accomplit la volonté divine du Seigneur et continue sa tâche. Ces mots ne pouvaient être plus significatifs. Le généreux mentor se retourna au service auquel il se livrait aux côtés des autres frères. Et après cet avis amical, je m'adressai à la dame reconnaissante. Mon ami, ne me remerciez pas, remerciez Jésus. Je ne suis qu'un simple et obscur serviteur. Ne vous laissez pas trop impressionner par la vision des aspects extérieurs. Retournez la puissance de l'abus vers votre intérieur, afin que vous puissiez consacrer au Seigneur de la vie le sublime don de la vision. Je remarquai que mes paroles la surprenaient, lui paraissant peut-être inopportunes et transcendantes en saint instant. Mais à nouveau, ferme dans la compréhension du devoir, je m'approchai du malade suivant. Il s'agissait d'un frère malheureux, mort des suites d'un cancer. Son visage revêtait un aspect horrible.
Alors que je lui administrais des passes réconfortantes, appuyées par des pensées d'encouragement, je vis se produire de considérables améliorations dans son état. Je lui promis l'attention amicale dans un centre spirit où il recevra des soins spirituels, tout en lui recommandant de préparer la vie mentale pour en cueillir les bénéfices opportunément. Ensuite, je me suis occupée de deux ex-tuberculeux, d'une dame qui se désincarna des suites d'une tumeur maligne et d'un garçon mort d'un choc opératoire. Mais aucun de ces quatre ne manifesta le moindre soulagement. Les mêmes indispositions organiques restaient, les mêmes phénomènes psychiques de souffrance aussi. La tâche qui m'était assignée terminée, je me joignis à notre instructeur et à Vincent qui m'attendait dans un coin du salon. Les activités d'assistance, expliqua Anissé, se déroulent comme vous venez de l'observer ici. Quelques-uns se sentent guéris, d'autres accusent des améliorations, mais pour la majorité, ils semblent figés dans leur état, imperméables au travail d'aide. Ce qui doit nous intéresser, cependant, c'est l'ensemencement du bien. La germination, le développement, la fleur et le fruit appartiennent au Seigneur. Vincent, qui paraissait fortement impressionné, observa. Le nombre d'entités perturbées est étonnant. Nous les voyons dans divers degrés de déséquilibre depuis nos solars jusqu'à la Terre. Souriant, Anissé expliqua sur un ton grave. L'immense pourcentage de ces souffrances est dû au manque d'éducation religieuse. Je ne me réfère pas à celle qui vient des mouvements structurés ou qui part de la bouche d'un être vers les oreilles d'un autre. Je me réfère à l'éducation religieuse, intime et profonde que l'homme se refuse systématiquement. Joli Merci. texte, en réel rapport avec l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Mais là, c'est dans un autre sens. En fait, là, c'est vraiment, alors c'est de l'autre côté, évidemment, hein, c'est dans l'au-delà, mais on voit bien que même en étant esprit, on a quand même cette façon d'avoir, alors un certain orgueil, peut-être, on va pas dire ça comme ça, parce qu'il a fait beaucoup de travail pour en être là, mais d'être en admiration du pouvoir qu'on pourrait avoir sur l'autre et de le guérir, de lui redonner la vue, incroyable. Et c'était juste ce qu'elle lui a dit après, attention, attention, il ne faut pas rester dans l'extase, parce que ça peut être aussi un problème pour se détourner du bon chemin. C'est fou hein, quand même, hein, de se dire que, je le dis tout le temps, hein, sur la Terre comme dans l'au-delà, c'est exactement les mêmes principes, les mêmes erreurs, les mêmes défis. On est toujours... enfin, moi, je trouve ce texte beau parce qu'il y a de belles phrases, il y a des... voilà, on peut dans notre imaginaire tout voir, tout comprendre. Et en même temps, on vient en aide aux autres et c'est de l'amour partagé. Enfin, c'est beau, quoi. Tout à fait. C'est bien ça, hein. Ouais, Là-bas, ça se passe, ou là-haut, peu importe. Les mêmes choses, hein, peut-être un peu différentes, mais voilà, il se passe pas des situations similaires, hein, d'aide, d'assistance. Et je voulais que dire que comme l'humilité, elle est importante, l'humilité de savoir, donc de ne pas se mettre au centre, hein, d'une guérison, là, d'une activité. Et j'ai pensé donc là que cette phrase pourrait peut-être décrire Chico Xavier, parce que en mm, fait, il a été un instrument au service de l'amour. Il était un mm, serviteur fidèle, hein, qui ne s'inquiétait pas pour les résultats, ni à rester en extase à contempler, mais qui a simplement accompli la volonté divine du Seigneur et a mm. continué sa tâche. Donc, c'est pas évident de faire ça. D'autres aussi peuvent faire, mais c'est travailler sur cette possibilité de vanité, que ça peut surgir, mais il a eu, là, à 17, il, il a aidé, hein. Il a dit, oh, attention, André, il a vu. Mais Emmanuel aussi, il aidait, il disait, allez, Chico, fais attention à ça. Mais Ouais, parfois, il se blesse parce qu'il faut que nous-mêmes, nous utilisons notre libre-arbitre pour décider, hein. On n'est pas, on prend des décisions aussi, hein, tout ouais, seul. ouais. C'est c'est bien, hein? Comment vous avez trouvé, Christiane et Eduardo? Eduardo, je te laisse la parole. D'accord.
moi, j'ai bien aimé cette notion de passeur, hein, donc comme un instrument, hein, et après, les conséquences de ce qui va être, ça va germiner, ça va édifier, ça va changer, ça nous appartient pas, hein, donc on est uniquement un instrument de passage par lequel on, on peut apporter cette aide, ces soutiens, parce qu'on est dans la vibration qui est proche, et qui permet que le soutien d'accompagner ces personnes-là, quoi. Donc, je trouvais ça beau parce que ça permet aussi de, quelque part, se détacher des conséquences. Et voilà, je trouve que c'est une bonne référence pour contre l'orgueil ou autre chose. Ça, Excellent. euh, Oui. ça permet qu'on puisse avoir une sorte des références dans lesquelles on peut Équilibre. s'inscrire et quelque part nous protéger nous-mêmes. C'est Oh, mais tu as vu intéressant. que dans le texte, il a redonné la vue à une femme, mais à côté de ça, les autres, il n'a pas pu les soigner, ils sont restés Ouais. tels qu'ils sont. Donc, s'il était dans cet orgueil-là, ben, quelques minutes après, il tombe comme dans un Mm, trou parce qu'il se dit, mais pourquoi je donne la vue à quelqu'un et que l'autre, j'arrive pas à le soigner, quoi. mm, Ça aussi, c'est important. D'où l'importance de faire le bien, de l'ensemencement du bien C'est ça. et la germination, le développement, la fleur, les fruits C'était beau, ça. appartiennent au Beau, cette Seigneur. phrase. C'est trop beau, hein, cette phrase, elle est Elle est magnifique. magnifique. Ouais. Mm. Ah oui, Parce qu'il y a tout le Christiane, oui, développement. tout à fait. Oui, Christiane. Oui, moi, ça me fait penser, ça, bien sûr, il y a une relation avec le précédent livre, mais c'est que la médiumnité, comme les dons de guérison, ne sont que des dons. Ça ne nous appartient pas. Et n'oublions pas que rien ne nous appartient, en fait, même pas notre corps. Hein. Faut pas l'oublier. Tout ce qu'on a, bah, il n'y a qu'à dire merci, mon Dieu, parce que il peut tout reprendre du jour au lendemain, même notre vie, bien entendu. Donc, merci. On n'est rien, en fait. On n'est rien. Tout ce qu'on est, c'est ce qu'il veut bien qu'on soit. Alors, Père Céleste, s'il vous plaît, donnez-nous beaucoup parce qu'on voudrait être tellement meilleur. Et on a vraiment besoin de vous. Merci, Père Céleste. Faut travailler, hein. Mm. Mm. Ça ne tombera pas tout seul, hein. Tout cuit. Par l'importance de trouver cet équilibre-là de tout le monde a de la valeur, mais en même temps qu'on ne se donne pas plus de valeur qu'on a. C'est ça. Et, et que c'est vraiment, on est si imparfait encore, on est si au début de tout, et c'est vrai que tout ça, ça dépend du Seigneur, là, du Jésus, qui est le plus élevé, esprit plus élevé de la terre et tout. Et après, c'est à Dieu, ouais, voilà, qui connaît chacun de nous, hein, où nous sommes et tout. Et voilà, mais c'est bien aussi, ouais, comme ça, de se détacher un peu de cette responsabilité, des conséquences, des résultats, hein. Donc, on fait les biens et après, voilà, Oui, c'est la partie de Dieu maintenant, c'est son travail. c'est Même pour nos selon la enfants, volonté. hein, même pour nos enfants, parce qu'on s'est dit, avant d'être nos enfants, ils sont les enfants de Dieu aussi. Donc, Eh oui, voilà, on fait notre partie et après, voilà. mais c'est ça. Et puis, il faut pas en prendre ombrage, quoi. Il faut pas avoir d'orgueil à ce niveau-là. On fait ce qu'on peut, on est des passeurs. Et ça marche tant mieux, ça marche pas, et ben c'est qu'il y a des choses à travailler autrement, différemment, et que la personne, elle a aussi un travail à faire dans sa vie. C'est tout un système, mais en plus aujourd'hui, on voit tellement de médiums qui veulent à tout prix avoir des résultats parce que ben, peut-être qu'ils se font rémunérer ou etc., hein, que peut-être après ils sont la proie d'entités un peu qui viennent falsifier tout ça et qui se laissent voilà un peu avoir dans cette c'est pas de l'obsession, mais bon après ils se servent du médium pour faire un peu tout et n'importe quoi. On peut faire croire ce qu'on veut et c'est compliqué, hein. C'est pour ça que de rester dans l'amour, on se trompe pas. Et là, je dois vous raconter une petite histoire de Divaldo Franco que j'ai vue récemment, en fait. C'était quelques jours avant
sa désincarnation. C'était une petite vidéo de lui qui racontait qu'il faut apprendre à comprendre les esprits ou ce que les esprits nous disent, hein. Parce qu'une fois, il avait fait des passes aussi dans les centres spirites à une personne, hein, qui venait et tout. Et je crois que c'était Bezerra de Menezes, donc un des guides, des esprits qui l'aidait et tout, un grand esprit supérieur et tout. Et il a demandé, bon, est-ce qu'il va être bien? Et il lui a dit, oui, il va être bien. D'accord. Bon, le lendemain, la femme et les enfants, je sais pas, viennent là, terriblement tristes, et tout, parce que le messieurs avait décédé. Il avait décédé, et je rigole parce que euh, c'est euh, c'est marrant à la fin, parce que, bon, il a demandé, mais tu m'avais dit qu'il allait être bien. Parce que, Et il est oui, bien. il est bien, Bah oui. mais il est bien, mais voilà, mais dans De l'au-delà, l'autre il est côté, bien. Il a plus aucune, voilà, il n'a il est plus de bien, douleur. il a plus de Mhm. douleur et tout ça. Et par contre, d'autres fois, donc Divaldo a dit que parfois, donc les esprits disaient, non, oui, on va l'aider, oui, il va avoir la force de passer tout ça. Donc ça veut dire, OK, il va réellement recevoir de l'aide pour pouvoir passer, surmonter les choses. Mais quand ils disent, ah oui, non, il va être bien et tout, il faut se méfier. Ça ne veut Ça. pas dire qu'il va continuer, à vivre, qu'il va améliorer d'un coup, ne va plus être malade. Peut-être qu'il va Ben, vraiment. notre compréhension, voilà, notre compréhension de la Terre, c'est pas la même chose que la compréhension de pour que quelqu'un soit bien, mais on nous avait, enfin, on m'avait raconté aussi dans un autre groupe ce genre de, il priait pour une dame pour qu'elle puisse guérir, etc., etc. Et en fait, au bout d'une semaine, eh ben, la personne est décédée. Et alors il a dit à son guide, mais c'est parce que j'avais demandé qu'elle guérisse et qu'elle soit mieux. Il lui a dit, ben, elle est mieux, là où elle est maintenant, elle est mieux. C'est Et c'est ça, vrai que nous, notre perception n'est pas du tout la même. c'est ça. Mais Hmm. donc, c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aux gens, né, expliquer. Oui, il va être bien, mais on ne sait pas comment. Et oui, ça va être ce que est le meilleur pour lui, c'est que la volonté de Dieu soit faite, mais c'est vrai, on ne peut pas promettre, on peut pas promettre des Promettre. choses, on ne peut pas. Donc, parce qu'on ne sait pas à la fin. Maintenant, Donc, il faut faire attention à tout ça. Mais bon, voilà. Ouais, parce qu'il y a à la fois de l'énergie qu'on envoie, hein, et aussi la volonté de chacun, parce qu'il a quand même le libre arbitre. Donc, il peut avoir des émanations des bons esprits pour, voilà, de soutien, mais ça dépend comment la personne va saisir, mais comment aussi la- l'expérience, même qui parfois peut être douloureuse, elle peut faire grandir, hein. Donc, et ça, c'est important. On peut avoir du soutien et pour vivre cette expérience-là qui est nécessaire pour l'évolution de la personne. Donc, il y a toujours, on ne connaît pas du tout la dimension de l'œuvre. Parce que la hmm. dimension de l'œuvre nous dépasse largement. Et, et cette notion de passeur, voilà, on en voit que les énergies voilà, d'amour, de soutien, voilà, de solidarité, et que le travail soit fait, hein, donc, et chacun chemine, hein, donc Vous c'est avez pas de vu? notre Ouais. sort, quoi. Comme c'est important, ça, là, renouvellement de l'espoir. Hein, au début, là, il disait, là, comme c'est important, là, la rénovation. Bon, hein. N'oubliez pas, il dit, n'oubliez pas, André, que le meilleur médicament est la rénovation de l'espoir. Mm. Eh oui. Si vous trouvez les échoués de la chance, parlez-leur du divin moment du futur. Si jamais des esprits déviés et criminels vous cherchent, ne proférez pas des mots de malédiction. Hein. Encouragez-le, élevez-le, éduquez-le, réveillez-le, sans jamais blesser ceux qui dorment encore. Dieu réalise des merveilles par l'intermédiaire du travail volontaire. Ça, Elle est c'est belle beau. aussi, cette phrase, hein. Ouais, Hmm. Que des belles phrases. c'est vrai.
Mais en même temps, c'est la foi, hein. C'est Ouais. d'être toujours dans cette foi qui nous porte et d'essayer de la communiquer à l'autre. Pour pas, parce que c'est vrai que si on n'a pas la foi, on se sent seul, on se sent perdu. Et que si tu as la foi, eh ben, tu n'es plus seul. Tu es accompagné et du coup, ça te porte. C'est important aussi. Et ça nous amène à la fin, là, quand il dit qu'il manque cette éducation religieuse, C'est ça. Mhm. rééducation religieuse, qui n'est pas celle qui vient des mouvements structurés, on va dire, Mhm. parfois de religions, institutions, mais oui, toutes sont basées hein, dans des belles bases, on va dire, hein, Ouais. d'amour, de foi, etc. Mais il faut essayer d'avoir cette connexion intime et profonde de l'homme avec Dieu, de l'homme avec son immortalité, hein, et ça, on refuse. Hein. Et oui, alors pourquoi l'homme refuse ça, tu vois? C'est ça qui est fou. Pourquoi on veut atteindre de la gloire, etc., mais qu'on refuse cette foi qui est en nous déjà? Ça aussi, hein, c'est bizarre quand même d'avoir ce comportement de dire non, 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 préférer croire qu'on va aller dans le fond d'un trou plutôt que de se dire, eh ben non, on a peut-être l'opportunité d'être autrement, différemment. Et ça, moi, c'est une question des fois que je me pose, ça. Pourquoi? Pourquoi on va toujours du mauvais côté et pas du bon? Ben, tout simplement parce que les gens ne veulent pas se remettre en question, ne Mhm. veulent pas justement obéir aux lois divines. Ils préfèrent continuer dans leur petite défaut, leur petit esprit, leur petit bien-être, un bien bon égoïste. Et voilà pourquoi. Mhm. Parce que quand on décide de répondre à l'appel de Dieu, euh, c'est des sacrifices aussi. Ben, Mhm. les gens ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Ouais. Ouais, les gens ne Mais sont il pas y en prêts aura de à plus faire en des plus. sacrifices pour les autres, pour la famille, pour... Parfois, Mhm. hein, on se dit, ah non, ça me fatigue trop. Allez, on passe à l'avant, on change ça, on change les relations. Hein, Allez, viens donc boire un coup. Oui, aussi. Ça, on va oublier. C'est Mais tellement ouais. facile. C'est facile de glisser vers le mal. C'est Mhm. Ah plus oui, difficile de c'est s'élever la vers le porte bien. large. C'est pas la Voilà porte pourquoi. étroite, c'est ça. Ça, c'est la porte C'est la plus large. facile. Oui. Mhm. Mais ça montre aussi que tout changement euh, nécessite d'être accompagné, nourri, parce que sinon il y a des résistances au changement, hein, donc, et que parfois il y a un travail intime, comme il dit, hein, un travail intime et, et continu, hein, et ça veut dire aussi qu'on puisse regarder nos côtés ombres, hein. On n'a pas que côté lumière. Eh oui. On a des côtés lumière et puis on a aussi des côtés ombres. Et ça Mhm. veut dire que donc de pouvoir regarder nos côtés ombres, mais dans cette volonté de chercher un changement, une évolution et, euh, et n'est pas nier, hein, faire comme si ça n'existait pas. Et pourtant, il y en a. Et pourtant, il y en a. Ah oui. Et puis, tu as vu, on lui dit quand même aussi de prendre soin de ceux qui sont encore derrière, de pas les laisser sur le côté et au contraire, d'être là aussi pour eux. Et c'est vrai que dans ce chemin spirituel, c'est important aussi. Si nous, on avance sur notre chemin, il faut pas oublier qu'il y en a d'autres à côté qui vont être à la traîne. Eh ben, c'est pas aller les chercher, les obliger, mais ne pas les oublier. Ah, C'est vous bien. tous dites de très belles choses aujourd'hui. Hein. Mhm. C'est très beau. Vous êtes Bon, on C'est très travaille beau toutes les texte. semaines, hein. très Ouais. inspirés, hein, vous tous. Mais c'est beau, c'est des beaux textes. C'est vrai que quand on a des beaux textes comme ça nous porte parce que ça parle tellement de bons sentiments que, évidemment, si on arrivait à être à cette hauteur-là, quel serait merveilleux. Oui, et c'est un sujet qu'on devait étudier plus parce que l'immense pourcentage de ces souffrances est Mm. dû au manque d'éducation religieuse. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par cette éducation religieuse? Mais je pense que l'autoconnaissance est liée aussi à ça, Eh hein, oui. cette Moi, je pense aussi que c'est intime. la moralité qui manque.
plutôt que la religion, parce que la religion, Mm. mais la moralité. Et Vous vous rendez compte c'est- avec toutes les lois, quand on regarde notre code civil, il est énorme, le petit livre rouge, là, vous savez, les 10 commandements de Dieu, ça suffit pour tout le monde. Il Oui, oui. suffit simplement de respecter la loi divine Hmm. et tout ira beaucoup mieux. C'est ça ça la serait, moralité. ça serait déjà très bien, hein. Ah oui. Hmm. Ouais. Surtout que l'amour divin, on l'a en nous, hein, puisqu'on est des créatures divines. Il a mis en chacun de nous. C'est nous-mêmes qu'on ne veut pas le voir et qu'on ne veut pas le laisser sortir. Mais voilà. Ouais, de toute façon, la Terre, on sait très bien on a encore des progrès à faire et puis qu'on est encore trop dans l'ère matérielle. Donc, il faut en sortir déjà de cette matérialité pour pouvoir voir le reste. La terre comme nous, hein. Donc, Oui, Oui. ben, la Terre, c'est nous, hein. Je dis ça, mais la Terre, c'est nous, hein. Parce que la Terre, par elle-même, elle est magnifique. Mais nous, on vient là et bon, on vient pour apprendre, mais en même temps, on détruit, quoi. Ouais. Bien. On Comme va les finir, ouais. On va finir disant là, comme au début là, qu'on peut toujours, parce que c'est une autre phrase très belle, euh, si je trouve. Là, les propos sincères de coopération et la notion de responsabilité suffisent pour que nous soyons initiés Mm. avec réussite dans un nouveau travail et que c'est, et là il dit aussi, attends, excusez-moi, là, dans le monde, dans les secteurs de services, toute la compétence et la spécialisation constituent le développement de la bonne volonté. Donc, on commence avec la bonne volonté et on va se spécialiser et on va améliorer. Et donc, c'est ça. Que nous puissions donc nous lancer à aider quand ceux qui ont besoin apparaissent. Ne refusez jamais d'aider ceux qui souffrent, comme vous avez Hmm. bien dit. Et voilà, au moins en rénovant l'espoir, né? Donc, on est là tous les mercredis, essayons de rénover l'espoir de tout le monde, donner un peu de consolation, de Mm. rigoler un peu ensemble aussi, d'avoir la joie. Et... Bah oui, parce que le travail, c'est pas que la peine non plus, hein. C'est aussi Mm. la joie, hein. C'est le bien-être, il y a beaucoup de bons sentiments dans ce travail-là. Bon, parce que c'est vrai qu'on dit que c'est dur, c'est dur, c'est dur, mais à côté de ça, il y a quand même de belles choses. Mm. Et la joie aussi de réussir, hein. Donc, Ça, il faut La joie aussi de se dire, j'y suis réjouir. arrivé, Ouais. je l'ai fait. Il faut célébrer quand on réussit aussi, c'est ça, c'est vrai. Bien, les amis, on va finir. On va demander peut-être bon, c'est bon pour vous? On peut oui, c'est très arrêter les bien. partages, On laisser pourra en ça. parler encore Hein? pendant des heures, hein. Euh, Et on va demander à Eduardo, peut-être, de faire notre prière finale, s'il te plaît, oui, Eduardo. bien sûr. Merci, hein. Beaucoup. Nous rentrons en connexion avec le bon esprit, avec les, nos guides gardiens, les menteurs des différents centres spirites, qu'on puisse rentrer en connexion avec le monde supérieur à travers de nos pensées, à travers de l'énergie qu'on envoie. Et comme des passeurs, on rentre en connexion pour faire passer et bénéficier aux autres et à nous-mêmes, dans notre entourage, de nos amis qui ne sont pas là présents aujourd'hui, mais aussi de ceux qui sont inscrits dans nos cahiers de prières. Et voilà qu'on puisse, comme des passeurs, envoyer ces belles énergies, ces paroles édifiantes, soutenantes, euh, qui montrent l'intention et la volonté aussi de apporter un mieux-être, apporter un souffle de vie, un souffle d'énergie à notre planète Terre
dans notre monde invisible pour soutenir et encourager euh, le cheminement, qu'on puisse continuer à se redresser, continuer à marcher, euh, et aussi en remerciant toutes les bonnes vibrations, les cadeaux que nous recevons quotidiennement, et vraiment dans cette position d'accueillir euh, les, les belles énergies qui soutiennent, qui vont soutenir notre évolution. Nous souhaitons tous les groupes incarnés comme désincarnés, que cette énergie nous porte et qu'on la garde le plus souvent possible dans nos intentions, dans notre cœur, et en permettant que la lumière puisse se faire tous les jours, des petites et des grandes, euh, qui permettent d'illuminer notre chemin, illuminer le chemin de l'humanité, en, en souhaitant plein de paix, plein de réconfort, et avec ces soutiens, donc on laisse à la mission divine de fructifier, mais aussi avec la responsabilité de chacun en travaillant son propre terrain pour que la sémence puisse euh, trouver racine et s'édifier. En tout cas, un grand merci au plan spirituel pour ces moments très édifiants, et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine à tous les êtres incarnés et désincarnés qui sont là dans notre cercle. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Amen. Merci Amen. beaucoup, Eduardo. Merci, Eduardo. Belle prière. Merci à vous. Oui. Bon, Et merci. merci, Anna. Merci à vous tous. Un gros bisou, bonne Voilà, semaine, bonne semaine prochaine. soirée. Oui, oh, les cœurs, on va faire les Bonne cœurs. semaine à vous tous, Oui, c'est vrai. à tous ceux qui vont nous écouter. Ouais. Oui, plein de On envoie, cœurs à tout le monde. on envoie plein de cœurs Ouais. pour que chacun puisse en recevoir un peu à l'intérieur de lui-même. Oui, Plein c'est de ça. douceur. Oui. Au revoir et à bientôt. Bye bye. Ciao, Merci beaucoup. ciao. Ciao. Au revoir. Merci. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.